La rencontre inattendue de Sadio Mané. Le soleil déclinait sur les rues animées de Bambali, ce petit village du Sénégal où Sadio Mané avait grandi. De retour dans son pays natal après une saison éprouvante avec Al Nassr, il profitait d'un moment de tranquillité pour se promener dans les ruelles de son enfance, là où tout avait commencé. Alors qu'il roulait lentement dans sa voiture, son regard fut attiré par une silhouette recroquevillée à l'ombre d'un baobab. Un vieil homme, assis sur un tabouret branlant, regardait au loin, perdu dans ses pensées. Il portait un boubou délavé, et ses sandales usées témoignaient du poids des années. Quelque chose en lui éveilla un souvenir lointain. Sadio arrêta sa voiture, sortit et s'approcha doucement. Plus il avançait, plus son cœur battait fort. Ce visage, marqué par le temps, il ne pouvait l'oublier. « Maître Diouf » murmura-t-il, incertain. Le vieil homme sursauta et leva les yeux. Il cligna plusieurs fois des paupières avant qu'un sourire fatigué n'éclaire son visage. « Sadio, mon garçon !» Le joueur sentit son cœur se serrer. Cet homme, autrefois fort et respecté, avait été son instituteur, celui qui l'avait encouragé à rêver grand malgré la pauvreté. C'était lui qui lui avait appris que l'éducation et la persévérance ouvraient toutes les portes, même celles qui semblaient fermées à double tour. « Maître, que faites-vous ici ? Pourquoi êtes-vous seul ? Demanda Sadio bouleversé. L'ancien enseignant baissa la tête, embarrassé. Après des années de service, il avait pris sa retraite, mais sans économie suffisante, la vie était devenue difficile. Ses enfants étaient partis chercher du travail en ville et il se débrouillait tant bien que mal. « Je me contente de ce que j'ai, mon fils. Le plus important, c'est d'avoir encore la santé. » Ces mots humblement prononcés transpercèrent le cœur de Sadio. Cet homme lui avait tant donné et aujourd'hui, il vivait dans le besoin. Sans hésiter, il posa une main sur l'épaule de son ancien maître et déclara avec un sourire déterminé « Maître, vous avez changé ma vie. Il est temps que je change la vôtre. » Ce jour-là, Sadio Mané prit une décision qui allait redonner à Maître Diouf la dignité et le confort qu'il méritait. Parce qu'un grand homme n'oublie jamais ceux qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Sadio Mané n'était pas du genre à faire de grandes promesses sans les tenir. Dès le lendemain, il revint voir Maître Diouf, cette fois accompagné de quelques amis et d'un architecte local. « Maître, je vais vous construire une maison confortable, ici, dans votre village. Vous ne manquerez plus de rien. » L'ancien instituteur resta sans voix, les larmes aux yeux. Il tenta de protester, mais Sadio lui tapota doucement l'épaule. « Tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois en partie à vous. Vous avez cru en moi avant même que je croie en moi-même. Laissez-moi vous rendre l'appareil. » Les travaux commencèrent immédiatement. En quelques semaines, une belle maison en dur sortit de terre, avec de l'électricité, de l'eau courante et un petit jardin où Maître Diouf pourrait se reposer sous l'ombre d'un manguier. Mais Sadio ne s'arrêta pas là. Il s'assura que le vieil homme ne manque de rien, lui offrant une rente mensuelle et un accès aux soins médicaux. Il alla même plus loin. En discutant avec les villageois, il apprit que plusieurs anciens enseignants vivaient dans des conditions précaires. C'est ainsi qu'il lança un projet encore plus grand, un fonds d'aide pour les anciens éducateurs du Sénégal afin qu'aucun d'eux ne soit oublié après des années de service. Le jour où Maître Diouf emménagea dans sa nouvelle maison, une grande fête fut organisée. Les villageois chantaient, dansaient, et l'ancien instituteur, ému, prit la main de Sadio avec gratitude. « Mon fils, tu es la preuve vivante qu'un simple geste de bonté peut changer le destin de plusieurs générations. » Sadio sourit, regardant autour de lui. Il savait que le vrai succès ne se mesurait pas au trophée, mais à l'impact que l'on laisse derrière soi. Et ce jour-là, il se sentit plus accompli que jamais.